Une femme faux-folle, une dérangée, elle était pieuse. Elle se disait guérisseuse. Elle était impulsive, d'humeur changeante. Elle guérissait les enfants, simplement en les touchant. Elle n'utilisait ni sortilège ni fumigation. Elle disait « Je guéris par la grâce de Dieu ». Elle allait de souk en souk, sur un âne avec sa tante, suivie de la chèvre qu'elle élevait et qui la suivait partout. Les gens, en la voyant, disaient « Voilà la folle. Voilà la femme à la chèvre. » Des clercs l'envièrent. « Elle nous prend notre boulot, on ne gagne plus rien, disait-il. » Ces clercs la suivaient dans les souks où elle se rendait, et à chaque fois, l'un d'eux se présentait à elle, faisant semblant de chercher ses services. Puis, quand elle avait fait son travail, il s'écriait « Mais tu es une menteuse, tu ne sais rien. » Il le faisait devant les gens pour souiller sa réputation, et chaque fois, il répétait le même stratagème pour la discréditer. En fin de compte, elle se rendit compte de leur ruse. Un jour, l'un des clercs la consulta pour voir s'il avait pris quelque sortilège. Elle fit semblant de l'exécuter tout en regardant le type. Une fois parti, un autre homme, un inconnu, prit sa place et il lui dit « Tu sais, l'homme qui va entrer a ceci, la femme après lui a cela, l'homme après, elle te dira telle chose. » Et il s'en alla. Lorsque ces personnes se présentèrent, il s'avéra que tout ce qu'il lui avait annoncé était vrai. Elle fut étonnée. Elle le chercha, mais ne le trouva pas. Elle était très curieuse de savoir qui il était. Le souk suivant, il se présenta et demanda ses services. Lorsqu'elle termina, elle lui demanda comment il avait su pour les personnes du souk précédent. Il dit qu'il savait beaucoup de choses. Il lui apprit aussi que les hommes qui se moquaient d'elle en public étaient en fait des clercs envieux. Il lui promit de l'aider. Quand le souk fut terminé, elle reprit son chemin et rencontra encore l'homme mystérieux. Il lui dit « Tu me reconnais ? Tu es l'homme qui vient me voir à chaque fois au souk. » L'homme dit « Non, je suis le grand djinn. Je vais t'aider. Les clercs sont en fait des chercheurs de trésors. La prochaine fois qu'ils viendront, je leur demanderai qu'ils t'amènent avec eux. S'ils viennent te demander de les accompagner, pars avec eux et ne crains... Les clercs apprirent l'existence d'un trésor, mais dès qu'ils se mirent à creuser, le grand djinn se montra et leur donna l'ordre d'arrêter. Il ajouta « Si vous n'amenez pas la femme à la chèvre, vous n'aurez rien. » Ils n'en croyaient pas à leurs oreilles. Ils allèrent vers un autre lieu où était caché un autre trésor, et il leur arriva la même chose. Le grand djinn exigeait la présence de la femme à la chèvre. Ils décidèrent d'aller de les accompagner. Elle leur posa beaucoup de questions avant d'accepter. Ils se donnèrent son rendez-vous à la lisière de la forêt, de nuit. Sur le chemin, elle eut peur, mais le grand djinn la rassura. Elle arriva au lieu du trésor et ils se mirent à creuser. Quand ils arrivèrent au coffre plein de pièces d'or, un grand nombre de singes les encerclèrent et se mirent à faire pleuvoir sur eux des pierres de toutes les directions. Les clercs sortirent et s'enfuirent. La femme resta. Ils la regardèrent de loin, étonnés. Le grand djinn lui demanda de prendre le trésor, ce qu'elle fit. Mais elle décida de partager avec les clercs, ce qui ne plut pas au grand djinn. Un peu plus tard, les clercs découvrirent l'emplacement d'un autre trésor. Ils allèrent voir la femme à la chèvre et lui proposèrent de les accompagner. Elle leur posa une condition. « Si vous fuyez, vous n'aurez rien. » Ils acceptèrent. Ils partirent et se mirent à creuser. Encore une fois, la pluie de pierres commença et ils ne purent demeurer sur place. Une fois partie, elle prit tout l'or pour elle et le mit dans sa demeure. Dès lors, elle vit une grande vie, dans une aisance parfaite, donnant à manger aux nécessiteux et aidant tous ceux qui avaient des besoins. Personne ne se moquait plus d'elle.